Monsieur le député, la parole est à monsieur Jean-Luc Laglaise pour le groupe Mouvement démocrate et apparenté pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Mesdames les ministres, mes chers collègues, la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 a mis en exergue l'interdépendance de nos sociétés. La pandémie, dont les débuts se situent de l'autre côté de la planète, a en effet paralysé le monde entier en à peine quelques semaines. Cette crise sanitaire a très vite entraîné d'autres dans son sillage et nous assistons aujourd'hui aux tensions économiques et sociales qui s'ajoutent à des incertitudes écologiques et démocratiques. Nous devons l'admettre, cette maladie que nous connaissons encore trop peu aura des conséquences immenses sur nos sociétés. Notre rôle en tant que responsable politique est de faire en sorte que ces conséquences ne soient pas uniquement négatives, elles doivent représenter une opportunité pour nous interroger sur nous-mêmes et sur notre organisation collective. Tout d'abord en France, cette situation inédite nous a permis de redécouvrir les multiples forces de notre pays. En premier lieu, le milieu médical qui a fait preuve d'une dévotion et d'un professionnalisme sans faille, malgré des conditions humaines et matérielles loin d'être optimales. Je pense aussi à nos agriculteurs et au secteur agroalimentaire dans son ensemble, qui ont mis les bouchées doubles pour assurer un approvisionnement constant de toutes les surfaces commerciales et réinventer des chaînes de vente directes dans un pays quasiment à l'arrêt. Je pense également au monde associatif et des solidarités qui a redoublé d'inventivité et d'esprit d'initiative pour maintenir le lien social et répondre aux contraintes nouvelles qui sont apparues. Ces forces vives de la nation, longtemps dévalorisées, nous ne devrons pas les oublier. À elles s'ajoutent bien entendu nos caissiers, nos éboueurs, nos postiers, nos livreurs, nos transporteurs, nos enseignants et toutes ces filières dans lesquelles bien souvent les femmes sont en première ligne. Cette situation a également mis en évidence les faiblesses structurelles de notre pays. Ces faiblesses se résument en un mot, celui de la dépendance. Dépendance industrielle et technologique pour notre matériel médical, masques, médicaments, blouses, respirateurs, tests. Dépendance politique, lorsque les coopérations que nous voulons mettre en œuvre avec nos partenaires achoppent en raison d'un manque de volonté de certains dirigeants. Dépendance numérique à des outils extérieurs. Nous le voyons tous les jours avec nos outils de visioconférence et nous le verrons encore rapidement lors des débats autour de l'application Stop Covid. L'heure de la souveraineté a donc sonné. Mais de quelle souveraineté parlons-nous ? Au mouvement démocrate, nous la concevons comme étant notre capacité à reprendre en main notre destin commun, à jouer un rôle de leader et à influer sur le cours des affaires mondiales. La souveraineté ne pourra jamais être une excuse pour nous mettre en retrait du monde, pour nous replier sur nous-mêmes, pour mettre un terme au commerce ou pour fermer nos frontières. Bien au contraire, car le commerce a été de tout temps un facteur de paix et de stabilité. Mais retrouver notre souveraineté, c'est choisir plutôt que subir. Choisir les biens et les services que nous voulons produire sur le sol français, ceux que nous souhaitons produire en Europe et ceux que nous acceptons de produire dans le reste du monde. C'est donc repenser l'équilibre entre l'autosuffisance, la résilience et la dépendance. Mes chers collègues, la crise que nous vivons n'a pas fini de dérouler ses conséquences et nous sommes bien loin d'imaginer les scénarios qu'elle va encore nous imposer. Nous devons donc à la fois mettre en place le monde que nous voulons, tout en gardant notre capacité d'adaptation à l'inattendu. Ce monde, nous le souhaitons plus écologique, plus respectueux de notre planète et plus respectueux des hommes qui la peuplent. Tout passe tout d'abord, mes chers collègues, nous ne pourrons pas faire l'impasse sur une grande conférence sociale, car il est temps de proposer une revalorisation en profondeur des carrières de ceux qui ont donné toute leur énergie pour sauver des vies, éduquer nos enfants, assurer notre alimentation et notre approvisionnement, ramasser nos poubelles, nettoyer nos rues et nos établissements. La revalorisation des métiers et des salaires est le premier élément pour leur prouver la reconnaissance de la nation. Ensuite, d'un point de vue économique, nous devons sauver nos filières industrielles et diversifier l'économie de nos territoires. C'est vrai pour certaines filières comme l'aéronautique qui risquent de subir une dépression de long terme. D'un point de vue écologique aussi, nous sommes à un moment charnière. Cette crise, dont l'origine même est la destruction de la biodiversité, doit nous inciter à investir massivement dans la transition écologique pour développer de nouvelles technologies bas carbone. Je conclurai par un appel à une souveraineté européenne accrue. Ces derniers mois, l'Union européenne nous a montré ses limites et n'a pas profité de la crise pour montrer son efficacité. Dans les discussions à venir, la France devra proposer de réinventer cette souveraineté européenne
pour que, lors des prochaines crises, des solutions collectives nous permettent de rendre nos États-nations plus liés entre eux. Et c'est bien cela l'objet de l'Union européenne, mieux nous protéger et mieux nous défendre au travers d'un cadre commun. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.